La chute de Joshua Smurfat du manège Drop Zone a entraîné une mort instantanée. La situation aurait pu être bien pire pour le jeune homme de 12 ans s'il n'avait pas atterri sur la tête, car cela aurait entraîné des blessures graves, des douleurs atroces et une mort très douloureuse. La courte vie de Joshua n'a pas été facile, parce qu'il est né handicapé mentalement et physiquement et qu'il n'avait pas sa place dans la plupart des cercles. Mais sa famille a fait en sorte qu'il vive une vie bonne et heureuse. Tout le monde aimait le petit Josh. Il a même joué dans une équipe spéciale de la Little League de baseball pour les enfants handicapés. En ce jour tragique, il a glissé à travers la barre de sécurité de son siège dans le manège Drop Zone et a fait une chute mortelle d'environ 30 mètres de haut. Il a atterri la tête la première à une vitesse d'au moins 80 km/h. Sa mère l'a vu être éjectée et a couru désespérément vers l'endroit où il était destiné à tomber. Elle pensait que d'une manière ou d'une autre, elle pourrait le rattraper. Elle est arrivée près de son corps quelques secondes plus tard pour découvrir une horrible scène d'éclaboussure de sang. Joshua est tombé rapidement, durement et directement sur la tête. Il est mort instantanément. Restez à l'écoute pour connaître l'histoire de la mort de Joshua Smurfat au manège Drop Tower de Paramount's Great America. Joshua Smurfat, 12 ans, de Sunnyvale en Californie, fréquentait souvent le parc d'attractions Paramount's Great America. Comme ses parents et ses frères et sœurs, il adorait cet endroit. Son manège préféré était la Drop Zone. La Drop Zone est le nom d'un manège à tour de chute de 207 pieds de haut, comprenant une tour centrale avec des pistes verticales. Une nacelle transportant des passagers est tissée au sommet de la grande tour verticale, puis relâchée pour redescendre en chute libre à environ 60 miles par heure. Les freins ralentissent la nacelle lorsqu'elle s'approche du bas du parcours. Les passagers font d'abord l'expérience d'une chute libre, suivie d'une forte décélération rapide. Le 22 août 1999, Joshua s'amusait beaucoup avec sa mère et ses deux frères et sœurs au parc d'attractions Paramount's Great America. Et comme d'habitude, il s'est dirigé vers la Drop Zone pour avoir son méga frisson de la journée. Tout fonctionnait parfaitement. Sa barre de sécurité était abaissée en place et sécurisée et il est parti avec les autres passagers. La nacelle s'est élevée jusqu'au point le plus élevé de la tour, à environ 207 pieds, où elle a plané pendant quelques secondes avant de redescendre à une vitesse d'environ 60 miles par heure. Joshua a adoré ce manège. Il s'est senti vivant, ce qui est compréhensible car la sensation de chute libre qu'il simule équivaut à la sensation de voler sans avion. Il a simplement donné aux amateurs de sensations fortes leur dose d'adrénaline. Mais quelque chose était différent ce jour-là. Quelque chose dérangeait le jeune Joshua pendant la descente. Quelque chose n'était tout simplement pas à sa place. À environ 30 mètres de hauteur, juste au moment où les freins magnétiques de la zone de largage ont commencé à ralentir progressivement la nacelle avant qu'elle n'atteigne le sol, Joshua a été éjecté de son siège. Il a volé dans les airs en se dirigeant vers le sol la tête la première. Il est mort sur le coup. Joshua n'a pas souffert. Selon une personne qui se trouvait dans la même gondole, elle a entendu un bruit étrange et a pensé que le harnais qui retenait Joshua s'était ouvert au milieu du trajet. Mais les enquêteurs ont déclaré plus tard que son harnais avait été retrouvé verrouillé et sécurisé à la fin du trajet. Un autre témoin qui était au sol et attendait son tour pour faire le manège a vu la barre s'envoler après que le manège ait commencé à freiner pour s'arrêter. Il est certain que Joshua luttait pour rester sur son siège, puis s'est soudainement envolé les pieds en avant, a fait la roue et est tombé directement sur la tête. La mère de Joshua a dû supporter toute la tragédie qui se déroulait devant elle. Elle a couru en espérant pouvoir l'attraper avant qu'il ne heurte le sol en béton. Elle s'est approchée du corps de son fils dans un état d'hystérie et a commencé à crier. « Pourquoi n'ont-ils pas posé la barre? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Elle était en état de choc et incrédule. Le sang coulait de la tête écrasée du pauvre Joshua. Une partie de son cerveau était même exposée. C'était la pire chose qu'une mère puisse endurer. Les services d'ambulance sont rapidement arrivés et Joshua a été déclaré mort sur place. Un autre témoin a déclaré qu'il ne se souvenait pas que le harnais de sécurité de Joshua a été vérifié par des travailleurs avant le début du manège, et a souligné que l'un des travailleurs du manège chargé de vérifier les barres de sécurité ce jour-là semblait bien trop jeune et n'était probablement pas qualifié. Les rapports initiaux du parc d'attractions ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas confirmer ou infirmer si le harnais était ouvert. Greg Sanders, le responsable de la maintenance des manèges du parc, a déclaré que le harnais est actionné électroniquement et ne peut être soulevé qu'après l'arrêt du manège en bas, et qu'il n'y a aucun moyen de le déverrouiller lorsque le manège est en mouvement.
La police de Santa Clara a ouvert une enquête et a organisé des réunions avec les responsables de Paramount's Great America et le fabricant du manège, la société suisse Intamin AG, afin de déterminer ce qui a pu se passer. Ces réunions ajoutaient au mystère car elles ne donnaient aucun résultat. Quelque chose n'allait pas, et personne ne savait quoi ni comment. D'une part, des témoins ont déclaré que la barre s'était ouverte au milieu du trajet et que les ouvriers n'avaient pas vérifié que Joshua était assis correctement avec sa barre abaissée et verrouillée. Tandis que les ingénieurs ont déclaré qu'il était impossible que la barre de sécurité s'ouvre lorsque le manège était en mouvement. Le mystère s'épaissit et l'attention se porte sur la possibilité que Joshua ait glissé à travers la barre de sécurité. Les détectives sont intervenus pour s'assurer qu'il n'y avait pas de négligence criminelle ou de consommation de substances contrôlées ou d'alcool par les opérateurs du manège. Ils ont également examiné l'équipement du manège pour déterminer si quelqu'un voulait faire du mal à Joshua, qui est handicapé mental et physique. Ils ont rapidement conclu qu'il s'agissait probablement d'un malheureux accident. La mort de Joshua est le deuxième accident mortel au parc à thème Great America Paramount depuis son ouverture. Près de 2 millions de personnes prenaient le manège chaque année. La mère de Joshua, Tammy Smurfat, ne s'est jamais remise de l'horreur d'avoir assisté à la mort de son fils. Elle a déclaré plus tard dans une interview « J'ai vu mon fils s'envoler du manège. J'ai essayé de franchir la barrière, je voulais courir pour l'attraper, mais je n'ai pas pu. Et je l'ai vu tomber au sol, mourir, juste devant mes yeux. » Pendant les semaines qui ont suivi l'incident, des personnes ont déposé quotidiennement des fleurs à l'entrée du parc. Ses proches ont laissé des notes disant « Josh, tu es si beau pour moi. Tu nous manques, chérie. » La famille de Joshua recevait des centaines d'appels par jour de la part de médias, d'organisations communautaires, etc. Ils ont fini par publier une déclaration expliquant à quel point ils étaient dévastés et voulaient simplement qu'on les laisse tranquilles. Le fabricant du manège, Intamin AG, a nié toute responsabilité et rejeté la faute sur le conducteur et l'opérateur. Il a publié une déclaration indiquant que ces manèges sont sûrs lorsque les gens sont responsables et suivent les instructions. Cependant, les experts ne sont pas d'accord. Ils affirment que les manèges doivent être conçus pour résister à toutes les circonstances prévisibles, y compris l'inconscience, le déhanchement et l'obésité. Les parents de Joshua ont intenté une action en justice, mais le bureau du procureur du comté de Santa Clara a annoncé qu'il n'avait trouvé aucune raison de porter plainte contre Paramount's Great America. Toutes les enquêtes menées par le parc à thème et des experts en sécurité extérieure ont conclu que le harnais de sécurité utilisé pour retenir Joshua était en position basse et verrouillé pendant toute la durée du manège, que le manège était en bon état mécanique et qu'il n'y avait aucune preuve d'une erreur de l'opérateur. Les derniers mots ont été « Nous ne saurons peut-être jamais ce qui est arrivé à Joshua. Mais nous savons que Joshua a pu se glisser entre le harnais verrouillé et le siège, et nous avons pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais. » Le parc a par la suite créé un fonds de parrainage à la mémoire de Joshua, afin d'offrir à d'autres enfants handicapés la possibilité de profiter de leur vie. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous d'aimer, de partager, de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de cloche pour être informé chaque fois que nous téléchargeons une nouvelle vidéo qui vous emmènera au cœur des scènes et des mystères de certains des incidents, accidents, catastrophes et événements paranormaux les plus terrifiants du monde entier.